c'est moi qui commence parce que je suis la plus vieille. Et j'ai le plus vieux souvenir de mon premier entraînement dans cette salle avec un petit collant jaune en laine et une salle sans tapis sur le béton qui était marron avec des traits jaunes toutes les couleurs et une poutre en bois avec des pieds orange où quand on tombait on se faisait un petit peu mal quand même. Il n'y a pas vraiment de plus beaux souvenirs, on a passé toute notre enfance là, donc c'est ici, c'est avec ces potes-là, ces amis-là, cet endroit-là qu'on a fait les plus belles conneries, tout ce qu'on a fait, quoi. On arrivait à la salle, il n'y avait qu'un entraîneur à l'époque, c'était Claude Bron, qui est là à côté de moi. Claude avait quand même des grosses journées de travail, il arrivait des fois de temps en temps un petit peu en retard, donc on était toujours un petit peu dans la courette de l'entrée du gymnase. Un jour, on l'attendait tellement, on était une petite bande de garnement quand même, c'était pas toujours évident. Et on s'était amusé à caillasser, on va dire, à prendre des pierres et à balancer des pierres sur une façade d'une maison voisine, voilà. La dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé la police. Quand Claude est arrivé, nous, on n'avait bien évidemment rien dit. Et on est arrivé dans la salle. On s'est aligné comme on s'alignait tout le temps pour se présenter, pour que Claude lance son cours. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a vu arriver? Des képis à l'entrée de la salle avec Claude qui était à côté, qui se demandait ce qui arrivait. Et Claude a appris un tout petit peu ce qui s'était passé. Alors, bref, après, ça a été un tout petit peu un entraînement très particulier, très actif, et où là, il n'y avait pas un son, je pense, qui devait sortir de la bouche des uns et des autres. La première fois où je suis arrivé à l'entraînement, dans les vestiaires, je me souviens, il y avait plein de jeunes, j'étais un peu perdu. Il y a Michael Picot qui me racontait n'importe quoi. Puis après, il y a Charles et Bernard, à l'époque, qui étaient venus nous chercher. C'était un moment où je me souviens bien. Alors, Jean-Claude, quand... C'était un Borcard, oui. Vraiment physique, c'était un costaud. Il travaillait en force tout le temps. Et quand il tournait à la barre fixe, c'était en lune ou en soleil, je crois. C'était en lune. Lune. En lune, et puis ça ne voulait pas tourner, mais lui, ça tournait tellement bien qu'il a réussi à nous arracher les implantations seulement au sol. Il a arraché les câbles du sol. Sans lâcher la barre, il est tombé comme ça, en équilibre, par terre. Alors moi, ce qui m'a marqué quand on est arrivé dans l'ancienne salle il y a 8 ans, 9 ans, c'est le fait qu'il y ait 3 salles différentes et qu'au début, il me semblait qu'il fallait un GPS pour se retrouver. Avec Roger Dutil lui-même d'ailleurs, on faisait notre entraînement, une fois l'entraînement terminé, il restait volontiers une petite heure de plus pour nous faire travailler un mouvement un peu plus spécifique. Et moi, je me rappellerai tout le temps d'une sortie salto aux barres parallèles, où Roger nous expliquait la technique et disait que normalement, si le salto était bien réussi, on devait retomber entre les barres. Et après une demi-heure de travail, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait ma sortie salto, j'ai oublié de dégager et je suis retombé entre les barres, juste sans rien toucher. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Moi, mon meilleur souvenir, c'était dans les cubes, quand on faisait les jeux et tout. C'était marrant, on s'éclatait, quoi. Moi aussi, c'était dans les cubes. En fait, une fois, on avait fait un cache-cache et je m'étais cachée dans les cubes. Et après, quand j'étais sortie, j'avais trop chaud. Du coup, je suis de partout. Et quand on perdait nos chaussettes dans les cubes. Moi, les cubes avec les cubes. Les cubes. Moi aussi. La fosse à cubes. C'est toute mon enfance, ça. L'odeur. L'eau froide aussi. Les pigeons dans les aérations. Le plus beau souvenir, le spectacle, les préparations du spectacle, monter dans la salle des costumes et essayer les costumes poussiéreux. Un souvenir qui m'a beaucoup émue, c'était vraiment l'ouverture du rideau à mon premier palais des congrès. J'avais emmené ma fille Céline qui avait 6 ans, qui venait de débuter la gym dans le club. Je ne connaissais pas du tout l'avenir évianais. C'était tellement merveilleux que je me suis dit, c'est un club, c'est incontournable, je suis obligée de rester là. C'était tellement beau, c'était tellement émouvant et je suis toujours restée au club. Ce qui nous a choqués en bien, c'est la convivialité du club et des lieux. Mais bon, les lieux, c'était parce qu'il y avait une convivialité dans le club. Ça a été ma première galette des rois ici dans cette salle. Voilà, et il y avait un monde monstrueux et je me suis rendu compte de ce qu'était vraiment l'avenir évianais ce jour-là. Alors je pense que la nouvelle salle, c'est aussi un défi pour l'avenir évianais, pour essayer de conserver son esprit familial malgré le changement de vie.